L'année 2020 marquera sans doute l'incroyable expansion du télétravail en France et dans le monde. Durant la crise sanitaire, en moyenne 26% des travailleurs français ont mené leur activité depuis leur domicile, alors que seuls 3% le faisaient régulièrement avant la crise. Mais quand on parle de télétravail, de quoi parle-t-on ? Dans les représentations communes, on imagine tous assez facilement ce à quoi fait référence le terme télétravail. Mais lorsqu'on cherche à le définir, on se rend compte que ses contours sont plus flous qu'il n'y paraît. Par exemple, est-ce qu'un salarié qui rédige un rapport dans un moyen de transport fait du télétravail ? Et est-ce qu'un prof qui corrige ses copies à la maison fait du télétravail ? Eh bien, lorsqu'on regarde les débats qui animent la communauté scientifique, on découvre beaucoup de nuances dans les définitions du télétravail parce qu'il existe en fait une pluralité de pratiques. Alors bien sûr, tous s'accordent à dire que c'est une activité de travail qui s'effectue hors des locaux de l'organisation par le biais d'outils informatiques. En fait, les débats se cristallisent autour de deux dimensions. La première, c'est la nature de la relation de travail. Est-ce que l'on prend en compte le travail des indépendants, des prestataires ou uniquement le travail des salariés ? Et la deuxième dimension, c'est le lieu de travail. Est-ce que l'on prend en compte le travail en déplacement ou uniquement le travail dans un lieu fixe ? Eh bien pour nous, un télétravailleur est un salarié qui effectue son travail à distance des locaux de son organisation, de manière formalisée par l'employeur et de façon occasionnelle ou régulière, soit depuis son domicile, soit dans un tiers-lieu fixe. Cela signifie que le travail nomade, en clientèle, en déplacement, qui est propre à certaines catégories de métiers, n'est pas une forme de télétravail. De même, le travail des indépendants, des prestataires, n'est pas non plus une forme de télétravail.